Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1. Une information qui nous a intéressé, le sondage du maire de Saint-Cyprien sur les réseaux sociaux après l'arrivée des gens du voyage sur un terrain municipal. Et ce message montre toute la détresse des élus. Citoyens de Saint-Cyprien, face à l'inaction de l'État, êtes-vous prêts à vous mobiliser aux côtés du maire sur place à chaque invasion des gens du voyage, quel que soit le quartier, pour les déloger ? Merci de répondre par oui ou par non. Et depuis dimanche, les habitants sont en colère. Une centaine de caravanes se sont installées à proximité de leurs habitations, sans autorisation. Le maire de Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, déplore un manque d'accompagnement de l'État, manque de force de l'ordre. Nous sommes victimes de vols de notre eau et de notre électricité. Le maire de Saint-Cyprien va nous répondre en exclusivité. Et est-ce qu'il est déjà là, monsieur Thierry Del Pozo ? Oui, monsieur Praud, je suis là. Bonjour, monsieur Thierry Del Pozo, vous êtes maire Les Républicains de Saint-Cyprien. Merci d'être avec nous. C'est combien d'habitants, Saint-Cyprien ? C'est 11 000 en hiver et 40-50 000 en été. Combien de policiers municipaux ? 21 policiers municipaux. Ah, c'est pas mal quand même pour 11 000 habitants. C'est le quota, généralement ? Je ne sais pas si c'est le quota, mais c'est surtout le résultat du désengagement de l'État. Et alors, évidemment, c'est des policiers municipaux que vous payez. Le budget d'une ville comme la vôtre est de combien chaque année ? Le budget de fonctionnement et investissement, on est sur 35 millions d'euros. Et vous êtes élu depuis combien de temps, monsieur Del Pozo ? Depuis 2009. Alors évidemment, ce sondage que vous avez mis en place, je ne sais pas s'il a même une base légale. Comment vous fonctionnez pour avoir les réponses ? C'est un outil informatique, un logiciel qui a été mis en place par mon service de communication et nous tenons à votre disposition les résultats. Mais les gens peuvent voter plusieurs fois peut-être, ou vous êtes sécurisé pour qu'ils ne votent qu'une fois ? A priori, je vous dirais que c'est sécurisé. Ben oui, et a priori, mais vous en êtes certain ? Vous pourriez mettre votre main au feu que personne n'a voté plusieurs fois ? Non, ça, je n'irai pas jusque-là, mais c'était pas le but. Vous savez, le but, c'était d'avoir juste un ressenti, une idée de ce que pensait réellement la population. Ça permet d'avoir là une idée un petit peu plus précise. Et puis c'est vrai aussi, c'est une façon aussi d'alerter les pouvoirs publics, et je peux pas vous en vouloir. Tous les moyens sont bons pour que les caméras, les lumières se braquent sur la difficulté de votre tâche au quotidien, qui est le maire d'une ville, d'une petite ville de 11 000 personnes. Alors, le résultat, parce que sur les réseaux sociaux, vous regrettiez l'inaction de l'État et du législateur, vous constatiez que la gendarmerie ne dispose ni des moyens, ni des instructions pour agir, et je répète, vous avez posé cette question, êtes-vous prêt à vous mobiliser aux côtés du maire, sur place, à chaque invasion des gens du voyage ? Qu'ont répondu les habitants de Saint-Cyprien ? Oui, avant de vous donner les résultats, j'aimerais juste vous dire, si vous le permettez, que moi je préférerais ne pas être en direct n'importe où. J'en suis certain. En tout cas, pas pour ce sujet, parce que c'est pas très valorisant. J'en suis certain, parce que je sais que c'est un sacerdoce d'être maire. Je pense que vous avez bien souvent que des coups à prendre. Je ne sais pas si vous êtes un professionnel par ailleurs, mais ça prend sans doute beaucoup de temps sur votre activité professionnelle. Oui, ça demande énormément de temps. Bon, moi, de formation, c'est pas le sujet. Je suis avocat. Je l'étais, mais je me consacre aujourd'hui à ma commune et ma communauté de communes. Mais c'est effectivement un sentiment de solitude. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été dans l'obligation, en tout cas, de faire ce qui n'est qu'un sondage, mais c'est un sondage. Quant au résultat, sur à peu près un petit peu moins de 1000 réponses, 88% des gens qui ont répondu, avec la réserve que vous émettiez tout à l'heure, est-ce que certains ont pu cliquer une ou deux fois, 88% étaient prêts à se mobiliser, 20% par contre ont répondu non, voilà. Je crois que c'est surtout révélateur d'un ressenti de la population. Ce n'est qu'un outil, c'est pour moi qu'un outil pour lancer un SOS, lancer un appel au secours aux représentants de l'État, que l'ensemble des autorités locales comprennent qu'il y a de la frustration, qu'il y a de la colère, de l'incompréhension, voilà. Et je suis un maire, comme beaucoup de maires, je n'ai pas grand-chose de particulier. Je suis un maire qui se sent seul, voilà, qui se sent seul face à cette problématique. Et il faut quelquefois avoir ce genre d'action, ce genre d'actions qui peuvent susciter de l'incompréhension pour au bout avoir un résultat. Je veux dire, l'an dernier,
Nous avions eu également une invasion des gens du voyage toujours sur Saint-Cyprien, toujours sur un endroit public, un endroit qui est un petit peu sacralisé par la population. Et la population souhaitait se mobiliser. Je l'ai canalisé. J'ai canalisé ces gens-là devant la mairie. Il y avait plus de 1500 personnes. Le résultat, c'est que le ministre de l'Intérieur à l'époque, Gérald Darmanin, et je le remercie chaleureusement, avait pris toute la mesure de cette colère, de ce rassemblement, et avait immédiatement délogé les gens du voyage et les avait relogés ailleurs. Voilà. Bon, mais je préférerais ne pas en arriver là. J'aimerais, moi, avoir un État, un représentant de l'État qui soit à mes côtés, aux côtés du maire, aux côtés des maires, et pas l'avoir soit en face. Une fois que les habitants de Saint-Cyprien, d'ailleurs je ne sais pas comment on appelle les habitants de Saint-Cyprien, monsieur le maire. Les Cyprianais ou Cyprianins. Donc les Cyprianais, une fois qu'ils ont donné leur avis, ça se met en place comment d'être aux côtés de vous pour empêcher, si j'ai bien compris, ou pour faire que l'invasion, et ce sont vos mots, des gens du voyage, soit mise en place. Vous comptez faire quoi ? Alors, j'insiste sur le fait qu'à l'heure où nous parlons, il ne s'agit que d'un sondage. Le but de ce sondage, c'était d'avoir vraiment le sentiment de la population, savoir si elle était prête ou pas déjà à accepter le principe même de la présence des gens du voyage, et dans un second temps, de se mobiliser ou pas. Moi, mon sujet, ça n'est pas de me substituer, nous le faisons déjà dans beaucoup de domaines, ce n'est pas de me substituer aux forces de l'ordre, ce n'est pas de me substituer au pouvoir régalien, ce n'est pas de me substituer à l'État, c'est juste de dire à cet État, à ce représentant de l'État, attention, il y a une situation anormale, une nouvelle fois, une énième fois, aidez-moi. Bon, ils sont où dans la commune, ces gens du voyage ? Au cœur d'un lotissement, sur un espace vert, en bordure d'un camping privé dont certains certains locataires, de ce camping sont partis puisqu'ils les avaient directement derrière la haie. Je veux dire, voilà, il y a un sentiment Ils y sont depuis combien de temps ? Là, ils sont arrivés il y a 4 jours. Et a priori, ils vont rester pendant combien de temps ? Parce que j'imagine que vous avez échangé avec eux ? Ils ont envisagé de rester une quinzaine de jours. Je tiens à souligner que nous avons un dialogue avec ce couple-là qui est constructif. Nous essayons de trouver des solutions. Mais les solutions, c'est quoi pour les gens du voyage au quotidien ? Si personne ne les accepte, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ça c'est la réponse ou la question que se posent peut-être certains. Aujourd'hui, nous avons une ère de grand passage. Nous sommes aux normes dans le cadre du schéma des gens du voyage. Nous avons une ère qui est prête à les accueillir. D'ailleurs, il y a 15 jours, il y a un groupe qui est arrivé chez moi, sur mon territoire. Il n'était pas prévu. Nous l'avons accueilli sur cette ère de grand passage. Nous avons jusqu'à 2026 pour doubler cette ère de grand passage, pour vraiment accueillir 200 caravanes. Mais pourquoi alors ils ne vont pas sur cette ère ? Ils n'y vont pas parce qu'à l'heure où je vous parle, elle est trop petite et que le terrain qui la jouxte et qui quelquefois, par les années passées, ont été réquisitionnés pour les accueillir physiquement, aujourd'hui ces terrains ne m'appartiennent pas encore. Nous avons lancé toutes les procédures d'expropriation pour s'en rendre propriétaire, j'espère d'ici 2026. Bon, est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que l'échange avec eux est courtois ? Est-ce que par exemple, il y a pas déjà, ils sont sur place, mais il n'y a pas de comment dire... Aujourd'hui, avec le groupe dont il s'agit aujourd'hui, ça se passe très bien. D'accord, donc ça c'est important de le dire, il n'y a pas d'échange... Ça n'est pas toujours le cas et ça n'est pas le cas avec tous les groupes. Alors Milo est président de France Liberté Voyage et il voulait donner son avis et peut-être échanger avec vous. Bonjour Milo. Bonjour. Et vous êtes un représentant des gens du voyage ? Oui, c'est ça, je représente France Liberté Voyage et je suis membre de la commission consultative nationale dite Gens du Voyage. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce cas de figure qu'expose monsieur le maire, à l'instant, le maire de Saint-Cyprien ? Ce que j'en pense, c'est extrêmement grave parce qu'un élu de la République, il n'a pas à appeler la population et faire des sondages si pour les appeler à venir se mettre en guerre contre des familles dites du voyage. Je rappelle que les gens du voyage, c'est être citoyen français. Et qu'il y a une loi qui existe depuis 30 ans et qu'on est encore 30 ans en train de chercher des terrains. Donc dans ce département, le 66 que je connais, ils sont nettement en retard. Le principal responsable de ces situations-là, c'est les maires qui n'ont pas respecté leurs obligations. Alors, est-ce que, monsieur Del Pozo, vous avez respecté toutes vos obligations ? Je suis en tout cas le seul maire à avoir une aire de grand passage qui volontairement doit être agrandie. J'insiste sur le volontairement. Elle aurait déjà dû être de 200 caravanes en capacité d'accueil. Le terrain que nous devions acquérir a été préempté par la SATFER.
Les autres terrains que nous voulons acquérir sont aujourd'hui dans le cadre d'une procédure d'expropriation. Ça ne se fait pas en quelques mois ni quelques semaines. Donc nous sommes dans une volonté, parce que j'entends ce que me disaient les gens du voyage, de les accueillir de façon digne. Je vous donnerai juste le courrier qui m'a été adressé l'an dernier par l'association de coordination de l'accueil des gens du voyage, qui me remerciait. Je tiens à exprimer très sincèrement ma gratitude pour l'accueil des gens du voyage. Vous êtes un des élus du département à mettre en œuvre des prescriptions du schéma départemental. Bon. Donc la volonté, elle est là. J'entends bien qu'il y a une bonne volonté de votre part de trouver une solution. Milo, je vous trouve un peu sévère, effectivement, avec monsieur le maire. En même temps, je pense pas qu'il appelle, à faire la guerre, bien sûr, contre les gens du voyage. Il essaye d'alerter. Et c'est pour ça, il y a aussi Il n'a pas alerté la population, en cas, à les motiver à s'unir pour venir rencontrer des gens de voyage, et de quelle façon. Voilà. À partir du moment, il ne dit pas qu'il est en guerre. Quand se mettre en place, peut-être, c'est aussi. Comme ça. Hein, je m'excuse, mais je l'ai lu, prêt à vous mobiliser aux côtés du maire, sur place, à chaque invasion des gens du voyage, quel que soit le quartier, pour les déloger. Se mobiliser, c'est peut-être simplement alerter aussi les pouvoirs publics. Ça peut être ça. Et puis essayer de mettre. Oui, je n'imagine pas que vous alliez. On ne l'entend pas comme ça, vous savez. Non, j'imagine pas que Monsieur Delpozo le maire, c'est le premier magistrat de la commune. Il a des obligations. Il n'a pas à faire elle n'a pas à avoir ce genre de propos. On marque une pause. On marque une pause et on revient tout de suite, mais j'imagine pas qu'il demande aux habitants de Saint-Cyprien de prendre des fourches et d'aller virer les gens du voyage. Même si c'est très compliqué forcément de trouver une négociation, mais c'est le principe d'une négociation. Il faut que chacun puisse faire peut-être un pas l'un vers l'autre. Il est 11h27, on va marquer une pause et retrouver Émilie Dez. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous pouvez composer. Les noms surtaxés pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Pascal Pro. De 11h à 13h sur Europe 1 et avec nous en ligne Pascal Milo et Thierry Delpozo, le maire de Saint-Cyprien. Je dois vous dire avant cela qu'un accident grave est en cours, accident de la circulation impliquant un groupe de 12 enfants d'un centre de loisirs à vélo à l'angle de la rue Jules Ferry et de l'avenue Coligny à La Rochelle. Donc c'est une information à l'instant qui est daté d'11h27, accident grave en cours, je le répète, activation c'est le préfet de la Charente-Maritime qui vient à l'instant de tweeter cela, et accident donc de la circulation appliquant un groupe de 12 enfants d'un centre de loisirs, à vélo, à l'angle de la rue Jules Ferry et de l'avenue Coligny à La Rochelle. Et évidemment, le préfet demande d'éviter le secteur pour permettre l'intervention des secours. J'imagine que nous aurons des informations très rapidement. Alors, nous sommes, pardonnez-moi, avec le maire de Saint-Cyprien, qui sur les réseaux sociaux, après l'arrivée des gens du voyage sur un terrain municipal, a interpellé ses concitoyens. Il leur a dit, face à l'inaction de l'État, êtes-vous prêts à vous mobiliser aux côtés du maire sur place à chaque invasion des gens du voyage, quel que soit le quartier. Puis nous sommes également avec Milo, qui est président de France Liberté Voyage. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, monsieur le maire, il est clair qu'il n'y a pas de volonté de violence dans cette mobilisation. Elle est passive. À l'heure où je vous parle, les mots ayant un sens, nous parlons aujourd'hui d'un simple sondage qui n'avait pour but que de prendre la température de l'émotion. C'est entendu, mais comment vous imaginez une action ? Elle serait passive, cette action. Il ne s'agit pas, je disais tout à l'heure, de prendre des fourches et d'aller au contact avec les gens du voyage. Vous avez bien raison, il n'a jamais été question d'aller au contact, et encore moins avec des fourches, et encore moins dans un esprit belliqueux ou un esprit de alors c'est quoi, violence. C'est quoi L'an dernier, je vais vous répondre, c'est que l'an dernier, nous avons eu une mobilisation devant la mairie, qui a été faite à l'initiative d'abord des citoyens eux-mêmes, que j'ai invité à se rassembler devant la mairie pour éviter que d'eux-mêmes ils n'aillent au contact des gens du voyage. Ça s'est très très bien passé, et c'est cette mobilisation qui a amené le ministre de l'Intérieur à faire le nécessaire. Je crois que la solution, elle est là, c'est d'appeler la population à se mobiliser, quel que soit le quartier, devant la mairie, et ensuite de faire part de cette mobilisation au ministre de l'Intérieur en espérant
qui sera un petit peu plus réactif que son représentant, dont je n'ai pas de nouvelles. Milo est là et c'est le représentant, lui, le président de France Liberté Voyage. Faut trouver une négociation parce que les gens du voyage, c'est une culture. Ce sont des gens qui faut prendre en compte, bien sûr, une vie particulière, une vie avec ses valeurs, une vie avec ses traditions, une vie avec son originalité aussi, et c'est important qu'elle perdure à travers les années. Elle doit être bien traitée, évidemment, Milo, et il faut trouver des solutions. Et ces solutions, elles sont pas toujours faciles. Est-ce que vous avez le sentiment, globalement, parfois d'être maltraité et dans l'opinion publique même d'être mal estimé ou mal reçu? Écoutez, ça date pas depuis hier, ces histoires-là. Hein. Il faut savoir que moi, je suis fils et petit-fils d'internés. Il faut savoir que depuis 1912, on nous a imposé... Oui, je suis fils et petit-fils d'internés. Ils ont été internés à Montreuil-Bellay. Oui. Montreuil-Bellay, c'était le plus grand camp d'internement des nomades en France. Et Madame Elisabeth Borne a voulu qu'il y ait un musée. Donc, je fais partie du comité de suivi. Et puis, il va y avoir un musée à Montreuil-Bellay pour rappeler l'histoire des nomades internés arbitrairement sous le régime de Vichy. Donc, ça continue encore et encore. Vous voyez, on est extrêmement inquiet parce que, je rappelle que ça fait 34 ans exactement qu'il devrait y avoir sur chaque commune une aire d'accueil, soit une aire d'accueil, soit une aire de grand passage. Les obligations, les hors-la-loi, c'est les municipalités qui ne respectent pas leurs obligations. Oui, c'est entendu, mais là, il y en a une, mais elle est trop petite, si j'ai bien compris. Bah oui, s'ils font pas ce qu'il faut, naturellement. Bon, mais alors, par exemple, l'aire d'accueil, elle est précisée en termes administratifs. Il faut que ce soit un minimum de mètres carrés de proposer. Voilà. Est-ce qu'il y a des règlements très précis sur lesquels vous pouvez nous éclairer? Je vais vous rappeler le règlement, parce que je pense que vous ne le savez pas. Non, je ne le sais pas. Il y a trois besoins par rapport à la population itinérante dite gens du voyage. Il faut les terrains familiaux locatifs pour les familles en voie de solidarisation. C'est une obligation avec la loi égalité et citoyenneté. Il faut les aires d'accueil pour les communes de plus de 5000 habitants, avoir des terrains d'accueil pour les petits groupes de 20 à 30 caravanes. Et après, il y a les aires de grand passage, dit de grand passage. Et là, c'est de 50 à 150 à 200 caravanes. Ça, c'est inscrit dans le schéma. Et j'ai eu tout à l'heure monsieur le préfet au téléphone, il me dit que le département n'est pas du tout en conformité. Bah oui, mais là, c'est pas de la faute du maire, hein. C'est le département, c'est le préfet. Bah non, c'est pas de la faute du maire, c'est le préfet, mais c'est pour ça il a alerté d'ailleurs. Le maire, lui, il arrive au bout de la chaîne, le maire, et c'est lui qui prend tout. Donc, en fait, sur ces discussions-là... avec les EPCI de faire des aires d'accueil et des aires de grand passage et des terrains familiaux. Bah oui, mais c'est ce qu'il va faire, visiblement, monsieur le maire. C'est ce qu'il va faire. Voilà, vous voyez, il ne faut pas jouer sur les mots, c'est ce qu'il va le faire. Mais nous, on n'y croit plus. Vous voyez, parce que je vous l'ai expliqué que les lois existent depuis juillet 2000 et qu'on est 34 ans après, on a des grosses difficultés. En France, il n'y a que 40% d'aires d'accueil de réaliser. Vous voyez ? Et c'est qui est hors la loi ? C'est les communes. Les communes, ils veulent pas accueillir d'une partie de la population française dite gens du voyage, qui devrait plus d'abord s'appeler gens de voyage, parce que nous sommes devenus des citoyens itinérants. Gens de voyage, c'est une appellation qui datait de 1969. Écoutez, merci, j'espère qu'on aura fait le tour de ce sujet à 11h39. Je garde un œil, et plus que cela même, sur ce qui se passe à La Rochelle, parce que j'espère vraiment ne pas découvrir ces prochaines minutes quelques nouvelles dramatiques. Ce mercredi 5 juin, une voiture a fauché un groupe de cyclistes, dont des jeunes enfants au carrefour de l'avenue Coligny et de la rue Jules Ferry. Donc on n'en sait pas davantage, bien sûr. On ne sait pas s'il y a des blessés ou pas pour le moment. Sud-Ouest parle d'un conducteur de 80 ans qui aurait perdu le contrôle de son véhicule. Et on se souvient qu'on a souvent d'ailleurs évoqué ce thème-là, de savoir lorsqu'on est âgé, est-ce qu'il faut ou pas une visite médicale. On va être très prudent, bien sûr, parce qu'on va attendre des précisions. On appellera peut-être notre correspondant dans le Sud-Ouest, ou même avoir des correspondants, pourquoi pas de Sud-Ouest. C'est une information extrêmement importante et je pense que nous allons la développer forcément d'ici 13h. Pour le moment, il est 11h40. Que faisons-nous ? Nous marquons une pause, peut-être, monsieur Guénec ? Je voulais faire deux petits messages, mais vous dites oui en prie, ou non. Monsieur Guénec. Allez, parfait. Allez-y. Donc, sur le sujet qu'on vient de traiter, Thierry nous écrit « Moi, je veux mettre un mobil-home sur mon terrain et interdiction
formelle et intervention également immédiate de la mairie. Donc la législation n'est pas la même pour tous. On a Christophe également sur la page qui félicite le maire pour cette initiative. Et on finit avec Dom qui nous écrit: c'est extrêmement dangereux de basculer vers la justice privée. Est-ce que dans vos familles, le 6 juin 44 était présent? Est-ce que quand vous étiez enfant, un parent, un grand-parent vous racontait, Géraldine? Oui, ma grand-mère. Oui. Super séquence radiophonique. Mais encore, que vous disait-elle? C'est un moment de partage. Là. Elle était où votre grand-mère le 6 juin 44? Elle devait être chez... Alors la bonne question, soit en Bretagne, soit à Paris chez elle, je ne sais pas. Faudrait que je demande à mon père. Voilà. Et Fabrice Lafitte, vos parents par exemple un grand-père qui a participé à la Libération puisqu'il habitait Vincennes, il faisait partie d'un réseau FFI. D'ailleurs, j'ai dit que demain j'allais ramener chez sa médaille son brassard FFI d'origine et il a participé à la libération de prisonniers qui étaient détenus au château de Vincennes. Et ce grand-père, il est décédé en quelle année? Il est décédé fin des années 80. Donc vous avez eu beaucoup d'échanges évidemment avec lui. Il y a eu des échanges et il m'a expliqué qu'il était tout jeune et qu'il a tiré sur un Allemand, parce que c'était lui ou l'Allemand, et que ça l'a quand même traumatisé. Bah bien sûr, c'est une histoire française. Bon, vous êtes un peu plus jeune peut-être. Moi, j'ai pas connu mon grand-père paternel, mais il était résistant. Voilà, mais je l'ai pas connu malheureusement. Bon, voilà. Voilà, mais moi, je m'attendais à des rires. Hein. Même quand il dit quelque chose de sérieux, je sais pas, il a la vis comica. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose qui est quand même a priori sérieux, mais la manière dont il le dit nous met immédiatement au bord du rire. Je pourrais jamais faire une émission sérieuse de toute C'est quand même très étrange. Je vais pas m'en rendre compte là. Ne faites pas une émission historique parce que les gens vont... Non, je voulais proposer un concept à Stéphane Bern, mais non, j'annule. Franchement, j'annule. Oui, vous pensez qu'il aura accepté? Non. Est-ce que vous êtes allé en Normandie? Est-ce que vous êtes allé au cimetière? Non, malheureusement non. Mais je vais le faire. Là, c'est à 200 km de Paris. Avec une fiancée un week-end, vous l'emmenez? C'est pas la meilleure sortie possible, si. Vous rigolez, au contraire. C'est pas très romantique. Mais vous avez tort parce que c'est un moment d'émotion toujours et de recueillement. C'est vrai. Et vous pouvez à ce moment-là, pourquoi pas, profiter de ce recueillement, de cette émotion pour ensemble imaginer de voir. C'est un moment important. Non, mais pourquoi pas? Oui, non, mais je prends l'idée et je vais y réfléchir. Et c'est vrai que ce cimetière, chacun connaît les images, chacun connaît. Un rendez-vous galant dans un cimetière, je sais pas quand même. Non, Mais non, mais si, c'est ce que vous dites. Tu l'emmènes après. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'accord, bon, il ne s'agit pas de faire un rendez-vous galant dans un cimetière. D'accord. Ce qui montrerait un fétichisme. Non, c'est pas ce que j'ai dit, pardon. Bon, il est 11h43, on marque une pause. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.